Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais poursuivre un peu sur la même lancée que le sous-ministre là, par rapport aux autres enjeux. On passe beaucoup de temps sur un des enjeux principaux, là, j'en conviens, mais on parlait d'une réduction des seuils par rapport à l'intégration des personnes immigrantes. On a parlé de la francisation, tout ça, mais je vous ai très peu entendu parler de régionalisation de l'immigration. Alors, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Juste pour donner quelques informations, là, on a passé, parmi les personnes immigrantes admises de 2008 à 2017, c'est 72,2 qui résidaient dans la région métropolitaine de Montréal et 24,8 qui résidaient dans d'autres régions. Alors, c'est très centré parce que les autres régions après Montréal, c'est la capitale nationale, c'est l'Outaouais, c'est les Laurentides, la Montérégie, la Naudière, bref, toutes les régions périphériques. Alors, à peu près 0,1 de ces immigrants-là se sont rendus en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, pour la période 2008-2017. Alors, c'est vraiment, vous savez, l'immigration, on parle d'immigration économique dans ce cas-ci, ça peut être une façon de pallier au manque de vitalité économique, c'est une des façons, disons. On peut pas seulement se fier à ça, mais quand même. Puis l'intégration, elle est réussie. Chez nous, les gens qui viennent s'installer, on en est fiers, on est content qu'ils nous choisissent et on les traite avec grand soin. Je dis pas que c'est le contraire en ville, mais c'est vraiment le cas chez nous. Alors, je veux simplement, pour commencer, vraiment m'adresser à la ministre de l'Immigration. On ira dans les questions plus pointues par la suite. C'est quoi votre vision à ce moment-ci, comme nouvelle ministre de l'Immigration, de la régionalisation de l'immigration? Merci, Madame la députée. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. C'est une question qui me fait donc plaisir. Vous savez qu'on est un gouvernement qui est très près des régions. Et pour nous, l'économie du Québec et particulièrement la relance économique du Québec, ça passe par les régions. Et pour ce faire, les emplois, la main-d'œuvre, je parlais de main-d'œuvre tantôt, la main-d'œuvre, on veut aussi l'amener en région. Et quelle belle façon de le faire que d'amener aussi la main-d'œuvre immigrante en région. Donc, juste pour les sommes investies en immigration depuis juin 2019, ça a permis le développement, parce qu'une des actions qu'on veut faire aussi, c'est de mettre des bureaux du MIFI en région. Parce que c'est bien le fun d'envoyer des gens en région, sauf que cette personne qui est là pour aider les employeurs en région, aider les gens justement à s'intégrer en région, ça ne se fera pas. Ça ne se fait pas d'une grande ville. Il faut qu'on soit sur place. Actuellement, on est passé, dans la dernière année, actuellement, on est dans plus de 50 villes. On est dans les 17 régions. Fait qu'on ne parle pas juste de Montréal puis de Québec. On parle de 50 villes, 17 régions. On est passé de 50 à 163 employés, dont plus de 75 sont à l'extérieur de la région métropolitaine. Donc, vraiment, on sort. On est passé de 21 antennes à 66, donc 45 de plus. Puis, on va aussi travailler sur 2 nouvelles directions régionales pour avoir 6 directions régionales. Donc, on a vraiment beaucoup de déploiements qui se fait en région. On veut répondre aux besoins des régions et on a aussi du très beau succès parce que nos conseillers sur place, bien évidemment, ils connaissent la région, ils connaissent l'environnement, ils sont à proximité avec tous les OBNL qui nous aident justement dans l'accueil des immigrants. Ils sont aussi très connectés sur le marché du travail parce qu'ils sont autour de la table souvent dans les chambres de commerce et tout avec les gens de la région parce qu'ils demeurent là aussi. Donc, on est très, très proche des régions. On fait beaucoup de travail au niveau de régionaliser justement l'immigration. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Oui, merci, Madame la Présidente. Je suis heureuse d'entendre l'ajout de bureaux, une présence là, plus accrue en région parce qu'on sait, là, avec la coupure de bureaux régionaux par ce gouvernement libéral, c'est à peu près 95 des nouveaux arrivants qui s'installaient à Montréal et à Québec. Puis c'est bien difficile de garder un nouvel arrivant en région quand il a connu autre chose ou, bref, qui a des décisions à prendre par rapport à ça. Alors, même pour une personne de région, vit le même dilemme dans sa vie. Donc, est-ce qu'on sait, par exemple, avec le déploiement de plus d'employés, combien approximativement de gens on a réussi à aller placer en région? Parce que notre objectif, nous, en campagne, on l'a dit, c'est 25 des immigrants
doivent être en région. Alors, c'est quoi la cible? Et en fait, combien vous en avez eu en 2019-2020? C'est quoi vos cibles? Merci, Madame la députée. Madame la ministre, Monsieur le sous-ministre? Madame la Non, ministre? bien, je vais commencer, Madame Allez-y. la présidente, oui. Je vous dirais que, bon, pour les chiffres, je vais passer la parole au sous-ministre, mais je vous dirais que l'objectif, c'est vraiment de les amener plus en région. Puis d'ailleurs, dans le programme, pourquoi on veut rebalancer aussi avec le programme ARIMA, c'est qu'avec le programme ARIMA, on peut déterminer davantage les critères. Et un des critères qui donne beaucoup d'emphase au programme ARIMA, c'est justement la régionalisation de l'immigration. Et à partir de ce programme-là, on peut vraiment faire ça. Mais pour les chiffres exacts, je vais passer la parole au sous-ministre. Monsieur le sous-ministre, en quelques secondes, allez-y. Oui, merci. Je n'ai pas encore le chiffre exact de la question précise, mais Quand vous l'aurez, vous nous le direz. exactement. Merci pour votre engagement. Madame la députée? Si, vous avez parlé d'ARIMA, justement. Est-ce que vous vous engagez, par exemple, à ce qu'il y ait des bonnies dans une grille de sélection, qu'il y ait plus de points attribués à des gens qui sont désireux de s'installer dans les régions? C'est de ça qu'on parle? Oui, mais... Donc, c'est une Alors, annonce qu'on a aujourd'hui. Les C'est hochements l'engagement, de tête ne s'entendent pas, par contre. Alors, est-ce que vous voulez verbaliser votre réponse? s'il vous plaît. Oui, Madame la d'accord. ministre. Oui, effectivement, c'est de ça qu'on parle. C'est par exemple, d'avoir plus de pointage au niveau des gens qui veulent s'installer en région, mais particulièrement et ARIMA, je pense que dans tous les postes, on cherche justement à davantage attirer les gens en région parce que, vous l'avez dit, la grande majorité des immigrants, si on ne fait rien, là, tout le monde vient s'installer dans les grands centres. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de régionaliser parce qu'une fois, effectivement, qu'ils sont arrivés dans une région, bien, ils sont tellement bien accueillis qu'ils ne décollent plus de la région. Là. Merci, Madame la ministre.